João était le genre de jeune homme qui rêvait en grand, mais avançait lentement. Il avait l'air de quelqu'un qui portait l'avenir dans ses pensées, mais la fâcheuse habitude de tout remettre à plus tard. Les villageois le traitaient de paresseux, et il en riait même, comme pour accepter l'étiquette et ne pas avoir à la combattre. Mais au fond de João se cachait quelque chose de plus profond que la paresse, une peur sourde de se lancer. Il disait toujours « je le ferai demain », sans se rendre compte que demain n'est qu'un prétexte pour remettre à plus tard. C'est ainsi que commença cette histoire. Histoire de motivation qui parle moins du temps et plus du contrôle mental. Chaque jour, João survivait tant bien que mal. Ses livres s'empilaient, couverts de poussière. Les occasions se présentaient, puis s'envolèrent d'elles-mêmes, et lui, perdu dans ses pensées, jurait qu'il était encore temps. C'était comme s'il vivait dans un intervalle sans fin entre le désir et l'action. Le problème, c'est que l'esprit, lorsqu'il n'est pas exercé, trouve des excuses plus vite que les rêves. Il se croyait intelligent, et il l'était. Mais il ne comprenait pas que l'intelligence sans action est comme un bateau sans rame. Il ne coule pas, mais il n'avance pas non plus. Parfois, João levait les yeux au ciel et se demandait si la vie était vraiment juste. Pourquoi certains réussissent-ils tandis que d'autres restent prisonniers de la promesse d'un plus tard? Peut-être, pensait-il, manquait-il de chance. Peut-être le destin était-il cruel. Mais au fond, ce qui lui manquait, c'était pleine conscience, la capacité d'être pleinement présent dans l'instant, de percevoir le présent non comme un obstacle, mais comme un terreau fertile. Mais son esprit était trop encombré de regrets, de distractions et de bruit. Avant qu'il ne trouve la tranquillité d'esprit, j'aurais besoin vider votre esprit. On considérait João comme un fainéant, mais en réalité, il était prisonnier de ses propres pensées. Son esprit était comme une maison pleine de voix qui lui dictaient sa conduite sans qu'aucune ne soit assez forte pour le guider. Cela arrive à beaucoup de gens. Ils veulent changer, mais ils répètent sans cesse les mêmes schémas, persuadés que demain sera le jour idéal. Mais le jour idéal n'existe pas. Il n'y a que le moment présent. João l'ignorait encore, mais il allait bientôt l'apprendre à ses dépens. C'est ainsi, au milieu de rêveries et de promesses non tenues, que commença son voyage. Histoire philosophique, un voyage initiatique sur le pouvoir de la maîtrise de soi, avant de tenter de changer le monde. L'intrigue semblait encore paisible, mais le poids de leur choix allait bientôt se faire sentir. Après tout, chaque parabole avec des leçons de vie, tout commence par une petite erreur et se termine par une profonde prise de conscience. Et la prise de conscience de John était sur le point de commencer. Les conséquences de la procrastination. Les jours s'écoulaient comme des feuilles emportées par le vent, et João commença à ressentir l'amertume de ses propres décisions. Ses notes chutèrent, ses amis s'éloignèrent, et sa confiance en lui s'effondra. Le miroir reflétait le même visage, mais l'éclat dans ses yeux avait disparu. Chaque « je le ferai demain » devenait un fardeau invisible sur ses épaules. La vie exigeait un prix élevé pour sa lenteur, et sans s'en rendre compte, il s'endettait auprès de son propre destin. Histoire de motivation, oui, mais le genre de chute qui vous fait d'abord tomber et qui vous apprend ensuite à vous relever. La mère de John, femme simple d'esprit et sage de cœur, voyait son fils dépérir en silence. Un jour, en faisant la vaisselle, elle prononça des paroles qu'il n'oublierait jamais. « Mon fils, chaque jour perdu est une pierre que tu portes sur tes épaules. » Ces mots le frappèrent comme la foudre. Il tenta de rire, mais en ressentit le poids. C'était vrai. Les pierres n'étaient pas à l'extérieur, elles étaient en lui. C'était la culpabilité, le regret, la peur. Et plus le temps passait, plus il lui devenait difficile de s'en libérer. João commença à remarquer à quel point le corps obéit à l'esprit, et comment un esprit mal entraîné sabote tout. Chaque après-midi improductif renforçait son sentiment d'être piégé. Il voulait y arriver, mais il n'y parvenait pas. Et le plus cruel, c'est que, lorsqu'on répète un schéma pendant longtemps, il cesse d'apparaître comme une erreur et commence à paraître normal. C'est ainsi que naissent les prisons invisibles, des routines dénuées de sens, des distractions déguisées en repos, des rêves remis à plus tard. Une nuit, alors que tout le monde dormait, João se leva et regarda par la fenêtre. Dehors, le monde semblait paisible. Dedans, c'était un véritable tourbillon. Il regrettait la tranquillité d'esprit de ce silence intérieur qui n'existe que lorsqu'on est en harmonie avec ses propres actions. Il repensa aux paroles de sa mère et comprit. C'était lui-même qui portait les pierres. Il n'y avait point de châtiment divin, seulement le reflet de ses choix. Mais le destin est curieux. Quand la douleur mûrit, elle cesse de détruire et commence à enseigner. C'est alors que João croisa le chemin de celui qui allait tout changer. Un sage au regard serein, connu au village sous le nom de Vieux Dève.
un mentor qui voyait chez les autres ce qu'ils ne pouvaient voir eux-mêmes. Et c'est lui qui allait transformer le poids des pierres en quelque chose de bien plus grand. Le mentor et le défi symbolique Guru Dev était un homme peu bavard, mais ses paroles résonnaient comme le tonnerre dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Lorsque John alla le trouver, il s'attendait à un discours de motivation, peut-être même à une réprimande. Mais le vieil homme sourit simplement et dit « La vie est faite de pots vides, mon garçon. Ce que tu y mets détermine ce que tu récolteras. » John fronça les sourcils, perplexe. Le maître lui tendit alors un petit pot en terre cuite et un sac de galets lisses. « Mets-y une pierre par jour, chaque fois que tu fais ce que tu as à faire. Sinon, le pot sera vide. Reviens ensuite. » Ainsi commença son premier exercice de contrôle mental. Cela paraissait simple, mais ça ne l'était pas. Le premier jour, João accomplit sa tâche et déposa une pierre avec fierté. Le deuxième jour, il se sentait déjà paresseux. Le troisième jour, il oublia. Ce qui semblait symbolique révélait une vérité. Il manquait de discipline. Le défi était plus profond qu'il n'y paraissait. Il ne s'agissait pas seulement d'agir, mais aussi de s'observer en train d'agir. Une véritable pratique de pleine conscience où l'objectif était d'identifier les actes de sabotage interne et de les surmonter un par un. Chaque jour, João luttait contre lui-même. Parfois, il se réveillait plein d'énergie. D'autres fois, il ressentait le poids de sa propre résistance. Mais le vieux Dev lui avait appris une leçon précieuse. L'esprit est comme un cheval sauvage, João. Si tu ne le domptes pas, il te désarçonnera. Et en effet, les premiers jours, le cheval le traîna dans la boue. Mais peu à peu, il commença à comprendre le jeu. Le pot n'était pas qu'un simple récipient, c'était un miroir. Il reflétait ses efforts, sa persévérance, sa volonté. Étonnamment, cette simple pratique commença à transformer d'autres aspects de sa vie. Lorsqu'il parvenait à placer une pierre, il se sentait digne. C'était comme si, pour la première fois, il maîtrisait son destin. Il commença à mieux dormir, à étudier avec plus de concentration et même à aider aux tâches ménagères. Son esprit, autrefois agité, retrouva son équilibre. La tranquillité d'esprit, le simple fait de poser une pierre, s'est transformé en un petit parabole avec des leçons de vie répétées silencieusement chaque jour. Jour après jour, João comprit une chose magique. Le progrès naît du silence. Mais le silence aussi met l'âme à l'épreuve. Car lorsque l'enthousiasme s'éteint, la discipline doit prendre le relais. Et c'est précisément dans ce combat invisible qu'il allait affronter le plus grand défi. Vaincre les vieilles habitudes qui le ramenaient sans cesse au point de départ. La lutte contre ses propres habitudes. Au début, João se sentait invincible. Il déposa sa pierre dans le pot avec la satisfaction d'un guerrier triomphant de sa propre peur. Mais il lui fallut quelques semaines pour comprendre que l'ennemi ne dort jamais. Son esprit se mit à murmurer des excuses. « Pas aujourd'hui. Je redoublerai d'efforts demain. Ce n'est pas si important. » Et comme un écho du passé, la procrastination revint. Déguisée en raison point contrôle mental, c'était devenu un champ de bataille. Il avait compris que les habitudes ne se cassent pas par la force. Elles peuvent être remplacées. Il décida donc de changer ses habitudes. Il se levait plus tôt, marchait dans le parc en écoutant des podcasts sur la concentration et, pleine conscience, il a lu des extraits de livres tels que Le pouvoir des habitudes, Être réfléchissez et devenez riche, non pas parce qu'elles étaient magiques, mais parce qu'elles lui rappelaient l'essentiel, la régularité. Et peu à peu, son cerveau s'habitua à ce nouveau rythme. Une brique après l'autre, une pierre par jour. Malgré tout, il y eut des rechutes, des jours où le bocal était vide. Au début, il se sentait coupable, mais il a fini par comprendre. Chaque échec n'est qu'un rappel que le chemin est bien réel. La perfection n'est pas le but, c'est le progrès. João a commencé à rire de lui-même, à relativiser ses échecs. Quand il oubliait de remettre la pierre, il se disait « Bon, demain je recommencerai mieux ». Cet humour bienveillant l'a aidé à persévérer sans se punir. Histoire de motivation, une vie bien remplie, faite d'échecs et de triomphes. Au fil du temps, les petites victoires s'accumulèrent. Il se sentait plus serein, plus maître de lui-même. Ce qui était autrefois une obligation devint un plaisir. Il découvrit que chaque action quotidienne, étudier, ranger sa chambre, prendre soin de sa santé, était un acte d'amour-propre. Le bocal, jadis une épreuve, devint un symbole d'équilibre. Et dans chaque pierre, il voyait une facette de sa nouvelle identité. Mais 30 jours plus tard, John regarda le pot et remarqua quelque chose d'étrange. Il n'y avait que 20 pierres, 20 jours de victoire, 10 d'oubli. Au lieu de fierté, il ressentit de la frustration.
C'était comme si ses efforts avaient été vains. Il ignorait cependant qu'il était sur le point de recevoir la plus grande leçon de toutes, celle que le vieux Dev lui préparait depuis le début. Réflexion et point de basculement, John apporta le pot à Gurudev et le déposa sur la table avec un profond soupir. « J'ai échoué », dit-il en contemplant les 20 pierres comme s'il assistait à sa propre défaite. Mais le sage se contenta de sourire, prit une pierre et dit « Avant, le pot était vide. À présent, il y a 20 preuves que tu as commencé à changer. » Ces mots brisèrent quelque chose en lui, un mur invisible d'autocritique. John comprit alors de quoi il s'agissait. La tranquillité d'esprit, accepter ses propres progrès, même imparfaits. Old Dev poursuivit, « La perfection est arrogante. Elle nous fait oublier que ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Les erreurs ne sont que des leçons déguisées. » João n'y avait jamais pensé ainsi. Silencieusement, il ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine, un mélange de honte et de gratitude. C'était comme s'il avait découvert un secret ancestral. Le vrai contrôle mental, il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur, mais d'apprendre à se relever sans abandonner. Les jours suivants, il regarda le bocal d'un œil nouveau. Chaque pierre en vint à représenter bien plus que la discipline. Elle était un rappel de courage, d'effort et de choix. À chaque nouvelle pierre déposée, João se sentait plus léger, plus entier. Ce simple geste se transforma en un rituel de pleine conscience, un moment sacré où il a renoué avec lui-même. Et comme cela arrive dans le grand histoire philosophique, le tournant ne fut pas bruyant. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements. Juste un doux silence, où enfin régnait la paix. João comprit que 20 pierres n'étaient pas un échec, mais 20 victoires, 20 jours durant lesquels il avait vaincu le vieux « je le ferai demain ». Mais le destin aime récompenser la persévérance, et comme si la vie l'observait de loin, de nouvelles opportunités s'offrèrent à lui. João l'ignorait encore, mais cette simple pratique avait semé la graine de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait transformer non seulement son quotidien, mais le cours de sa vie tout entière. Les fruits de la discipline. Au fil des mois, la transformation de João était manifeste. Ce garçon désorganisé et rêveur était devenu un jeune homme concentré, déterminé et serein. Il se levait tôt, étudiait avec application, et son esprit, autrefois agité, savait désormais se faire silencieux. C'était le reflet parfait des bienfaits d'une discipline constante. Le village commença à le remarquer. Ceux qui l'avaient traité de paresseux le considéraient maintenant comme un exemple. Et cela le remplissait non pas de vanité, mais de gratitude. Tant la tranquillité d'esprit cela prenait de l'ampleur, João s'était créé une routine qui le nourrissait de l'intérieur. Lecture, exercice physique, méditation. Il découvrit le pouvoir de vider votre esprit chaque matin. Elle prenait une grande inspiration avant d'agir. Elle a commencé à étudier le marketing digital et a ouvert une petite boutique en ligne vendant des objets artisanaux de son village. Le succès n'est pas venu du jour au lendemain, mais il est venu progressivement, un pas après l'autre. C'était histoire de motivation qui gagnait en substance et en vérité. Le plus intéressant, c'est que le pot était toujours là, rempli de pierres à présent. Non par obligation, mais par fierté. Il symbolisait l'homme qui avait appris à se reconstruire grâce à de simples habitudes. João avait compris que tout dans la vie obéit à la même logique. On ne récolte pas la sagesse sans semer la patience. On ne peut atteindre la liberté sans discipline. C'était presque parabole, avec des leçons de Viénon, pas écrits en mots, mais en action. Ses amis commencèrent à lui demander son secret, et João répondait avec un sourire, « Il n'y a pas de secret. Il s'agit simplement de faire ce qu'il faut faire, même quand on n'en a pas envie. » Cette phrase devint sa philosophie. Un rappel que le véritable succès est discret, qu'il se construit à l'abri des regards. Elle incarnait tout ce qu'il avait appris de Gurudev. La constance est le pont entre le rêve et la réalité. Et à mesure que sa vie s'épanouissait, João prit conscience d'une vérité encore plus profonde. Le pot n'était pas seulement le sien, il était le reflet de nous tous. Car au fond, chacun de nous porte son propre pot invisible, et chaque habitude quotidienne est une pierre qui façonne notre destin. Cette leçon simple et intemporelle le conduirait à comprendre la plus grande vérité qui soit. La leçon universelle João, désormais un homme serein, avait coutume de parcourir le village et d'observer les habitants. Il se reconnaissait en eux, plus âgés, pleins de rêves, mais prisonniers du passé. Puis, d'une voix calme et le regard fixe, il disait « Le talent, la chance ou l'intelligence ne peuvent vaincre les habitudes tenaces. » Tel était son message au monde, son legs aux générations futures.
et ceux qui l'écoutaient ressentaient le poids et la douceur de cette vérité. Le pot restait sur sa table, devenu un symbole. Parfois, il racontait cette histoire de motivation pour les jeunes. Il ne s'agissait pas de prêcher, mais de partager. Il ne s'agit pas de changer le monde, a-t-il dit, mais de changer sa façon d'aborder chaque matin. La simplicité de ces mots a eu plus d'impact que n'importe quel discours élaboré. João a finalement compris que le secret de la vie ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans le quotidien. Celui qui maîtrise les petites habitudes acquiert le pouvoir sur lui-même, le plus grand de tous les pouvoirs. Il appelait cela l'art de la répétition consciente, une sorte de pleine conscience qui transforme chaque acte simple en méditation. Et quand on lui demandait par où commencer, il souriait et répondait « par quelque chose de petit, aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est le seul moment qui existe vraiment. Demain n'est qu'un mirage. » Et ce conseil, si direct et si profond, résonnait comme un écho parabole, avec des leçons de vie dans tous les cœurs qui l'ont entendu. Ainsi, le Histoire philosophique John nous a laissé un rappel éternel. N'attendez pas le moment parfait. Faites de chaque instant présent un moment parfait. Car c'est dans le moment présent que réside le pouvoir de tout changer. Un pas, une pierre, une habitude à la fois.